Et oui, Sandrine nous a écrit, elle nous dit « Ma fille de 22 ans a les cheveux très gras, les shampoings du commerce sont inefficaces et elle est obligée de les laver très souvent. Que faire ?» Alors, le sébum qui donne les cheveux gras, c'est normal. On en a tous. On va voir sur un schéma, c'est une substance grasse qui est produite par les glandes sébacées. C'est la petite glande là que vous voyez qui est jaune. Et le cuir chevelu, c'est une zone qui peut en produire beaucoup. Ensuite, cette substance, elle va le long des cheveux. Et c'est encore plus vrai quand on a les cheveux raides. C'est vrai que les cheveux bouclés, les cheveux crépus, c'est un petit peu moins le cas. Et ce sébum, c'est une bonne chose parce qu'il va protéger vos cheveux et votre cuir chevelu. Le problème, c'est quand il y en a trop, ça peut donner un aspect collé, un peu lourd, luisant. Et pour certaines personnes, c'est un vrai complexe. Et justement, il y a certains facteurs qui favorisent ces cheveux gras. Voilà, il y en a pas mal. Il y a des prédispositions naturelles, comme les gens qui ont la peau plus grasse que d'autres. Il y a l'hygiène de vie, l'alcool ou une mauvaise alimentation. La pollution aussi, ça peut jouer. Des moments de changement hormonaux, notamment à la puberté ou lors de la ménopause. Et puis, il y a certaines pathologies aussi, comme la dermite séboréique, qui peuvent donner des cheveux gras. Dermite séboréique, en gros, c'est d'avoir des pellicules notamment, et c'est le nom un peu scientifique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour justement diminuer un petit peu la quantité de sébum. Absolument, mais là, les gens, en fait, ont tendance à vouloir décaper un peu leurs cheveux quand ils ont les cheveux gras, et en fait, il faudrait faire l'inverse, il faut vraiment y aller doucement. Donc, si vous y arrivez, voici les petits conseils, c'est d'espacer les shampoings 1 jour sur 2, parce que plus vous lavez, plus vous stimulez le sébum. Ensuite, on se lave les cheveux doucement, sans trop frotter le cuir chevelu et sans utiliser d'eau trop chaude, ça c'est important. Et puis on n'hésite pas vraiment à espacer encore plus les shampoings. Certains disent 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours, 1 fois par mois. Non mais c'est-à-dire qu'on a tendance à trop laver ses cheveux et du coup, ça les agresse. L'idée c'est de en faire un petit peu moins et puis aussi de choisir un bon shampoing. Absolument. Donc vous avez des shampoings doux qui sont spéciaux pour les cheveux gras, mais qui sont vraiment doux. Parce qu'il y a des shampoings qui sont trop agressifs. Là, on va avoir un effet rebond. Ces marques-là que vous voyez, Ducray, Caditar, Ecofan, pour les cheveux gras. Le dermatologue que j'ai interviewé m'a dit que c'était des bonnes marques fiables. Et dans l'oreillette, on a Rudy Bancard, qui est le rédacteur en chef, qui me dit 1 fois par mois, vous savez les cheveux, il m'a dit que j'ai craqué mon slip. Voilà. Donc effectivement, j'abuse avec 1 fois par mois. Attendez de voir. C'est pas de le faire tous les jours. Bon, mais il y a aussi des tendances plus ou moins farfelues. Et bien justement, Jimmy, vous êtes un peu précurseur parce qu'il y a cette tendance-là. Ça s'appelle la cure de sébum. Figurez-vous, des gens pensent qu'en ne se lavant pas les cheveux pendant 30 jours, voilà. Ah bah vous voyez. Et le sébum va se réguler tout seul. Sauf que j'ai posé la question au docteur Philippe Assoulier, dermatologue spécialiste des cheveux, qui me disait que ça marche pas forcément. Mais désolé, Jimmy. Va falloir y passer au shampoing. Et puis ça risque de sentir mauvais et vous allez avoir des mauvaises choses dans vos cheveux. Voilà. Bon, l'idée c'est d'y aller progressivement. Mais malgré tout, il y a des solutions qui existent. Oui, alors vous avez aussi les fans de shampoings secs qui contiennent des agents lavants et absorbants et ça peut donner une sensation de propre. Alors, quelqu'un veut tester sur le plateau ? Shampoing sec. Écoutez, l'hygiène douteuse, c'est moi. Merci de vous On l'a dévouer. compris maintenant. Alors, on en utilise beaucoup, faut le dire, en télévision. En fait, oui. Parfois, quand on pour fixer aussi un petit peu des coiffures. Alors, donc c'est un shampoing. Ça, c'est un shampoing. Vous secouez bien. Faut secouer très très fort. Et faut vraiment pression. Il faut le faire à la base de la racine et voilà, par bande comme ça. Donc là, je vous fais une petite démo. Moi, j'ai les cheveux secs, donc je fais pas ça. Hop là. C'est tout. Vous grattez un peu. Ok. Hop là, on est toutes propres. Et là, on est propre. Et avec ça, on est propre. Et là, on est propre. D'accord, ok. Voilà, hop là, regardez, hop derrière. Et là, c'est formidable. Excellent. Et en plus, il sent très bon celui-là. Oui, c'est très bon. Et en plus, le deal qu'on passe avec Enora, c'est que tout objet qu'elle utilise, elle peut le garder. Donc, on vous C'est le pour ça laisse, qu'elle Enora. teste tout sur ce plateau. Alors quand même, l'avis du dermato sur ce petit produit, c'est que ça peut effectivement dépanner, mais que ça ne change pas les choses. Fondamentalement, ça ne va pas rendre vos cheveux secs. Pour finir, en soi, c'est pas du tout grave d'avoir les cheveux gras. C'est quelque chose de physiologique, sauf si vous avez d'autres signes liés à l'androgynie, c'est-à-dire excusez-moi, je vais trouver mes mots Il y a un aujourd'hui. problème hormonal, Voilà, notamment. un excès de pilosité ou de l'hirsutisme. Là, il faudra en parler à un médecin parce que ça peut être un problème hormonal. Comment on fait pour vous écrire, Rim ? Alors, vous avez le QR code qui s'est affiché, il me semble, et puis vous avez le mail rim@alledocteur.fr, WhatsApp 06 58 75 04 71. Alors, je ne crois pas avoir vu le QR Non, il n'y code avait pas de s'afficher, QR donc on va code. paniquer personne. Milou, le QR code. Ah si, il est là, voilà, il est juste ici. Vous le avez QR le code. mail et WhatsApp, c'est très bien. On attend toutes vos questions. Merci beaucoup, Rim. C'est le 3e cancer le plus fréquent en France et qui progresse de manière inquiétante, notamment chez les femmes. On vous parle aujourd'hui du cancer du poumon, une maladie silencieuse dont on peut diminuer le risque en arrêtant de fumer et qu'il faut dépister à temps.
pour répondre à toutes nos questions, nous sommes avec le docteur Pauline Duruskek, oncologue médicale spécialisée dans le cancer du poumon à l'Institut Curie. Ça se trouve à Paris. On a reçu plein de questions à propos du cancer du poumon, mais n'hésitez pas, vous pouvez encore nous les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag SantéF5. On va commencer avec une première question très simple. Béa qui nous dit, le tabagisme est-il un des seuls responsables du cancer du poumon ? Alors, le plus important, le premier facteur, c'est évidemment le tabac. On sait que le tabac explique 80% des cancers du poumon. Après, il y a d'autres facteurs de risque, probablement la pollution, des expositions parfois professionnelles comme l'amiante, voilà. Et après, il y a d'autres addictions, le hashish, la chicha, voilà, d'autres choses qu'on fume ou qu'on inhale qui peuvent être tout à fait responsables de cancer bronchique. Vous parlez de d'autres substances qu'on va fumer. Alors, on va essayer de les dérouler un peu toutes. Alors, on a ceux qui vont faire eux-mêmes leurs cigarettes, les cigarettes à rouler. On se dit, je choisis mon tabac, je gère ma quantité. Qu'est-ce qu'on peut dire de la cigarette à rouler ? Alors, on sait que c'est pire que le cancer, que la cigarette classique, parce que finalement, il n'y a pas le filtre qui permet d'absorber une certaine partie des toxiques. Ils mettent des petits filtres, en fait. Il y a des petits filtres qu'on achète avec la... Oui, mais bon, c'est pas... D'abord, tout le monde ne met pas de filtre. Et en plus, en fait, ça n'absorbe pas tout. On sait également que les autres formes de tabagisme, comme la pipe, le cigare, etc., c'est beaucoup plus toxique, encore plus au niveau de l'inhalation. Pipe et cigare, pas bon. Tout à fait. Et la cigarette électronique ? Alors, la cigarette électronique, c'est débattu. C'est évidemment largement moins grave que le tabac. On sait que on n'absorbe pas de substances toxiques. Par contre, comme on absorbe de la nicotine, on continue à développer le phénomène d'addiction à la nicotine et donc le risque. Ce qui tue actuellement aujourd'hui en France, et ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que c'est le tabac et la cigarette classique qui tuent. Même s'il faut être vigilant et qu'il faudra peut-être un jour arrêter cette cigarette électronique. C'est vrai que lors des dépendances à la nicotine, on utilise quand même beaucoup effectivement la cigarette électronique qui permet quand même d'enlever tous les produits toxiques. Et aussi, souvent, c'est un processus et ensuite les patients arrivent à arrêter après la cigarette électronique. On a cette question, on parle du tabac, mais il y a aussi le tabagisme passif. On nous dit, mais qu'en est-il du tabagisme passif subi par les enfants dans les années 50-70 où c'est vrai, on pouvait fumer à la maison, dans les lieux de travail, dans la voiture, au cinéma. Est-ce que le tabagisme passif augmente le risque de cancer ? Alors, un petit peu. C'est mineur par rapport au tabagisme actif, mais ça explique peut-être 1% des cancers du poumon aujourd'hui, ces expositions anciennes. C'est pas négligeable, il y a 55 000 cas de cancer du poumon chaque année, donc ça fait déjà finalement 500 cas qui vont être responsables de ça. Qu'on pourrait éviter en arrêtant de fumer. Alors, c'est vrai que quand on parle de cancer du poumon, on pense qu'on va avoir des douleurs, des symptômes. Mais vous allez comprendre que malheureusement, lorsqu'on a des symptômes, c'est qu'il est très souvent développé à un stade tardif. Là, vous avez les poumons, vous avez ce qu'on appelle la trachée, vous avez les bronches, et lorsqu'un cancer va se développer, que ce soit à ce niveau-là, un peu plus haut, ou au niveau de l'autre poumon, avant que vous n'ayez des symptômes, il faut qu'il s'écoule très longtemps pour que vous commenciez à avoir un essoufflement, de la toux, des douleurs. Il faut comprendre que le cancer du poumon doit se développer de façon très importante, et c'est qu'à ce stade-là, on comprendra qu'il est compliqué de le traiter.